Êtes-vous de ceux qui, à peine les yeux ouverts, sentent déjà le poids de la journée s'abattre sur leurs épaules? Le réveil sonne, et avec lui, un flot de pensées anxieuses. Les factures à payer, les défis au travail, les soucis familiaux, la santé qui vacille. La première émotion de la journée n'est pas la joie, mais un soupir de lassitude. On se lève, déjà fatigué, en mode survie, espérant simplement traverser les prochaines heures sans trop de dégâts. On regarde par la fenêtre et on ne voit que le gris du ciel, le reflet du gris dans notre propre cœur. On se demande, où est la joie promise par Dieu? Où sont ces bénédictions dont on parle tant? Ma vie ressemble plus à une course d'obstacles sans fin qu'à un chemin béni. Cette sensation d'être submergé dès l'aube est un fardeau spirituel lourd à porter. Elle empoisonne notre perspective et nous vole la paix que Christ nous a pourtant acquise. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une clé, une discipline spirituelle simple, mais d'une puissance inouïe, capable de transformer radicalement l'atmosphère de vos journées? Cette clé n'est pas de recevoir plus, mais de reconnaître ce que vous avez déjà. La réponse se trouve dans un dialogue matinal avec Dieu, non pas pour lui présenter la liste de nos manques, mais pour commencer par la gratitude. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un voyage. Ensemble, nous allons apprendre à prier non pas pour changer nos circonstances, mais pour changer notre cœur. Nous allons transformer le soupir du matin en un chant de reconnaissance, afin que Dieu puisse véritablement bénir tous nos chemins. Avant d'élever nos voix, il est fondamental de comprendre un principe spirituel qui change tout. La gratitude n'est pas la conséquence de la bénédiction, elle en est souvent la condition. Dans notre logique humaine, nous pensons « Quand Dieu me bénira, alors je le remercierai ». Mais le royaume de Dieu fonctionne sur un principe de foi inverse. Remercie Dieu pour ce que tu as et pour ce qu'il est, et tu ouvriras les vannes de ses bénédictions. La gratitude est un acte de foi. C'est déclarer que Dieu est bon, même quand nos circonstances semblent dire le contraire. La Bible est très claire à ce sujet. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, l'apôtre Paul nous donne une instruction qui semble presque irréalisable. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Notez bien qu'il n'est pas dit « rendez grâce pour toutes choses ». Nous ne remercions pas Dieu pour la maladie ou pour l'épreuve, mais nous le remercions au milieu de la maladie et au cœur de l'épreuve, car notre gratitude affirme notre confiance qu'il est plus grand que notre problème et qu'il est avec nous. De même, dans Philippiens 4, versets 6 et 7, il nous est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » L'action de grâce est l'ingrédient qui transforme une prière anxieuse en une prière puissante. Et quel est le résultat? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La gratitude est donc l'antidote divin à l'anxiété. Elle déplace notre focus de la taille de nos problèmes à la grandeur de notre Dieu. Ainsi, notre prière ce matin n'est pas une simple formalité. C'est une arme spirituelle. C'est une déclaration de foi qui dit au ciel et à la terre que, quoi qu'il arrive, notre Dieu est digne de louange. Maintenant, avec cette vérité ancrée dans notre cœur, préparons-nous à entrer dans sa présence. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir l'expression sincère de votre âme. Prions avec un cœur ouvert et reconnaissant. Père éternel, Dieu de l'aurore et du crépuscule, Créateur de ce jour nouveau que je n'ai pas mérité, je viens devant ton trône de grâce ce matin, non pas avec une liste de demandes,
mais avec un cœur qui désire avant tout te dire merci. Je reconnais que trop souvent, mon premier réflexe est de voir ce qui manque, de me plaindre de ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, je fais le choix conscient de changer ma perspective et de poser mes yeux sur toi et sur ta bonté. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de mes inquiétudes, le poids de la journée qui commence, l'anxiété pour demain. Je renonce à l'esprit de murmure et de plainte qui vole ma joie et éteint ma foi. Je renonce à la comparaison qui me fait croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Je choisis de me libérer de la prison de l'ingratitude. Pardonne-moi, Père, pour chaque fois où j'ai pris tes bénédictions pour acquises. Aujourd'hui, je me repens et je reviens à toi, la source de tout don parfait. Père, je proclame ta souveraineté sur cette journée. Et c'est avec foi que je commence à te remercier. Merci pour le souffle de vie dans mes poumons. Ce simple fait est un miracle que je reçois avec gratitude. Merci pour le sommeil qui a restauré mon corps et pour la lumière de ce nouveau jour, qui est une nouvelle page de ta miséricorde. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Même dans mes doutes, tu restes fidèle. Même dans mes faiblesses, ta grâce est suffisante. Merci parce que tu ne changes pas. Tu es mon rocher et ma forteresse. Ouvre mes yeux spirituels, Père, pour que je voie les bénédictions cachées dans l'ordinaire. Je te remercie pour le toit au-dessus de ma tête, pour la nourriture sur ma table, pour les vêtements que je porte. Ce sont des cadeaux de ta main. Je te remercie pour les personnes que tu as placées dans ma vie. Même les relations difficiles, je te les confie et te remercie pour ce qu'elles m'apprennent sur le pardon et la patience. Je te remercie même pour les épreuves passées et présentes. Non pas que je me réjouisse de la douleur, mais je te remercie parce que je sais que tu les utilises pour sculpter mon caractère, pour fortifier ma foi et pour me rapprocher de toi. Tu es le Dieu qui change tout mal en bien. Je te remercie pour tes promesses dans la Bible, qui sont une encre pour mon âme. Je proclame que je ne suis pas seul, car tu as promis d'être avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Par la foi, je reçois maintenant la bénédiction qui découle d'un cœur reconnaissant. Je déclare que ma journée est sanctifiée et placée sous ta protection. Je reçois ta paix qui remplace mon anxiété et ta joie qui est ma force. Je te remercie d'avance pour les portes que tu ouvriras, pour la sagesse que tu me donneras et pour les rencontres divines que tu as préparées. Ma journée est entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une transformation. La gratitude est un muscle spirituel. Plus vous l'exercerez, plus il deviendra fort. Choisissez chaque matin de commencer votre journée, non pas avec vos problèmes, mais avec votre Dieu, en le remerciant. Vous verrez l'atmosphère de votre vie changer. Si cette prière a touché votre cœur, montrez-le en cliquant sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir. Pour grandir ensemble dans cette discipline, abonnez-vous à notre chaîne. Pour sceller votre engagement ce matin, écrivez dans les commentaires la simple mais puissante déclaration « Seigneur, je choisis la gratitude ». Chaque commentaire est une semence de foi plantée pour votre journée. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent aujourd'hui et chaque jour. Soyez bénis.